Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot d'Achavav Amoud Chavav et on commence d'Achavav Hei Amoud Bet à peu près 10 lignes avant la fin, c'est-à-dire 5 lignes avant les grandes lignes. Dans les lignes étroites, ça fait 5 lignes avant. Rabbi ve Rabbi Chia. Il y avait donc deux Amoraïm, Rabbi et Rabbi Chia. Chad Ela ben al pi aviv la keuna, ve Chad Ela ach al pi achiv la levia. Il y a un père qui a témoigné sur son fils qu'il était Cohen. Il a dit ce fils est Cohen, il n'est pas halal. Il y a un frère qui a témoigné sur son frère qu'il était Lévi. Un de ces deux Amoraïm, Rabbi ou Rabria, a considéré le fils comme un bon Cohen et l'autre a considéré le frère comme un bon Lévi. La Gemara va essayer de déduire qui a dit quoi. Tistayem de Rabbi et la ben al pi aviv, le keuna. דתניא, הרי שבא ואמר בני זה וכהנו נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אישה, דברי רבי. Déduit que qui a dit, qui a fait monter le fils, qui a supposé que le fils était un bon Cohen, c'est l'opinion, c'est Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi, il nous a enseigné. Lorsque quelqu'un vient et dit mon fils, cette personne c'est mon fils et c'est un bon Cohen, alors on peut le croire pour lui faire manger de la trouma, mais pas pour Enoneman la Sioisha, pas pour qu'il puisse se marier avec une femme. Encore une fois, nous avons la marloquette Rashi et Tosfot sur la signification de que veut dire, quel serait le problème, l'éventuel problème qui se marie avec une femme. Rashi nous dit peut-être que c'est un mamzer. Tosfot nous dit c'est un problème, il s'agit en réalité ici du service de la Keuna. En tout cas, Rabbi nous dit, lorsque le père témoigne sur son fils pour qu'il puisse lorsque le père témoigne sur le fils que c'est un Mokohen, alors il peut manger de la trouma. Par contre, Amar l'aurait prié lui a objecté. Imatama amino le achilo bitrouma, ta amino la sioisha. Veim iatama amino la sioisha, l'ota amino le chol bitrouma. Priya lui dit je ne comprends pas comment tu peux faire cette différence. Ou tu le crois sur tout, et c'est un Mokohen pour manger la trouma et pour se marier avec une femme, ou tu ne le crois sur rien du tout, ni pour se marier avec une femme, ni pour manger la trouma. Lui a répondu Rabbi, Amarlo, ani imamino la achilo betrouma shebeyado la achilo betrouma, ve'ein imamino la asio isha she'en beyado la asio isha. Tistayem. Lui a répondu Rabbi, tu sais pourquoi je le crois uniquement pour lui permettre de manger la trouma et pas pour lui permettre de se marier avec une femme? Il lui a dit Rabbi, parce que moi, j'ai la capacité, moi je suis Cohen, si je veux lui donner de la trouma, si mon but c'est de lui donner de la trouma, j'en ai à la maison, je reçois tout le temps de la trouma, je peux lui donner cette trouma. Donc c'est beyado, j'ai la possibilité de lui donner de la trouma. Étant donné que j'ai la possibilité de lui donner de la trouma, alors on va me croire lorsque je dis que cette personne peut manger de la trouma. Si mon but c'était réellement de lui donner de la trouma, en mensongère, alors je pourrais le faire moi-même. Par contre, ça n'est pas dans sa capacité de faire en sorte qu'il se marie avec une femme ou qu'il fasse la avoda au Beth Amikdash, étant donné que ce n'est pas dans sa capacité, alors je ne le crois pas. C'est ça, Rabbi explique donc cette différence. Pourquoi croit-on le père sur le fait de manger de la trouma et pas sur le fait de se marier avec une femme / faire la avoda au Beth Amikdash? Donc nous avons cette opinion de Rabbi. Donc on peut déduire que la personne qui a fait, le Hamora qui a fait monter Rabbi à la Keuna, qui a fait monter ce fils à la Keuna, il a considéré comme un bon Kohen, tout du moins pour manger de la Trouma. C'est Rabbi. Tandis que Rabbi Chia n'est pas d'accord. Continue la Gemara. Omide Rabbi et la ben al pi aviv la Keuna, Rabbi Chia et la ach al pi achiv la Levia. Ve Rabbi Chia, maishna ben delo. Rabbi Chia a dit on ne peut pas faire monter. En réalité, il a dit étant donné qu'on ne peut pas faire monter. Rabbi Chia est d'accord que on ne peut pas le croire pour qu'il puisse se marier avec une femme. Donc on ne peut pas le croire sur rien du tout. Ça c'est l'opinion de Rabbi Chia. Malgré tout, on voit que Rabbi Chia, puisque dans l'enseignement précédent, on voit que Rabbi Chia a considéré le frère comme un bon Lévi, c'est-à-dire basé sur le témoignage de son frère. Il a dit mon frère c'est un bon Lévi, il est cachère. Il a considéré comme un bon Lévi. Pourquoi fait-il cette différence? Lorsque c'est un bon Lévi, lorsqu'il s'agit du frère, il le considère un bon Lévi,
Alors lorsque c'est le père qui témoigne sur son fils qui est Cohen, il ne le considère pas comme un bon Cohen. Pourquoi cette différence? Nous dit la Gemara. Maïshna ben Delo, des Karovu et Tel Aviv, Achnami Karovu et Tel Achiv. Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas? Parce que c'est un témoignage sur un proche, et donc c'est un témoignage qui est pas soul. Tout le monde est pas soul. Le père envers son fils, le frère envers son frère. Alors pourquoi ça marche plus le frère que le père? Nous dit la Gemara, Bemessiach lefitumo. En réalité, il n'y a pas de différence entre le frère et le père. Mais pourquoi il a cru dans son histoire? Parce qu'il était Messiach lefitumo. C'est quoi Messiach lefitumo? Littéralement, il raconte de façon naturelle, sans prêter attention. Étant donné qu'il est en train de raconter une histoire, il n'est pas en train de venir témoigner au Beddin. C'est pas une doute, mais il raconte une histoire, et au milieu de l'histoire, il nous rapporte plein d'enseignements et plein d'éléments. Donc on peut prendre ces éléments pour certains, étant donné qu'il ne les raconte pas pour arriver à un but précis. Comme ce qui est enseigné. כי דאמר רבי יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיה משיח לפי תומו ואמר זכור אני כשאני תינוק מורכב על כתפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני אל כותנתי והטפילוני ולאכול בתרומה לערב ורב חייא מסיים וחבריו בדילין ממיני והיו קוראים אותי אוכל חלות ואלו רבי לכהונה על פיו. Comme cette histoire que Rabbi Yehuda nous a raconté au nom de Shmuel. Il nous a dit, il y a une histoire avec quelqu'un qui a raconté, il dit, je me rappelle, moi quand j'étais petit, papa il venait me porter sur les épaules en sortant de l'école. Et qu'est-ce qu'il faisait? On allait se tremper au mikvé, donc on se déshabillait, on allait se tremper au mikvé. Et puis après, le soir, on mangeait de la trouma. Et après, il rajoute que ça s'arrêtait pas seulement là. Il disait, mes amis, ils s'étaient séparés de moi parce que moi, je devais manger betahara. Et donc, eux, ils mangeaient betouma, donc j'étais pas avec mes copains. Et il m'appelait Yochanan Ochel Chalat, Yochanan qui mange des chalot, donc des chalot de la Keuna. Et donc ça c'est toute son histoire. Il dit, je me rappelle quand j'étais petit, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Étant donné que c'est pas un témoignage qui est dit en tant que tel, mais il nous raconte une histoire, c'est ce qui s'appelle Messiach Lefitumo de façon naturelle. Alors on peut le croire. Ve'elu Rabbi la Keuna al-Piv, Rabbi l'a fait monter à la Keuna. Tanya, continuons. רב שמעון בן אלעזר אומר, כשם שתרומה חזקה לכהונה, כך מעשר ראשון חזקה לכהונה. והחולק בבית דין אינה חזקה. Dans les prélèvements, lorsqu'on a un fruit ou des céréales, on doit faire plusieurs prélèvements. Prélèvement numéro 1, Trouma Gdola, on donne au Kohen. 2% on donne au Kohen. Après, Maaser Rishon, on donne au Lévi. Et le Lévi va prélever de ce Maaser Rishon Troumat Maaser qu'il va donner au Kohen. Après, on a un troisième prélèvement qui est en fonction des années de la Shemitah. C'est ou Maaser Ani qu'on va donner aux pauvres, ou Maaser Sheni qu'on va devoir aller manger à Yerushalayim. Donc, on a trois prélèvements qui en sont 4. Trouma Gdola, Maaser Rishon et le Lévi va prélever le Troumat Maaser qu'il va donner au Kohen, et Maaser Sheni ou Maaser Ani. Maintenant, la compréhension de base est de dire que le Maaser Rishon, on le donne au Lévi. Et là, on va voir un enseignement surprenant. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Keshem shetruma chazaka lekeuna, kach Maaser Rishon chazaka lekeuna, ve'acholek bebeit din ena chazaka. De la même façon que le fait de recevoir et de manger de la trouma, c'est une chazaka pour la keuna. Ainsi, le fait de recevoir et de manger le Maaser Rishon, c'est une bonne chazaka pour la Keuna, on est considéré comme un Kohen. Cholek bebedin et na chazaka, je le mets entre parenthèses, la Gemara va discuter plus tard. Demande la Gemara, Maaser Rishon des Lévi, ou comme on avait enseigné, on a dit Maaser Rishon, ça ne va pas au Kohen, ça va au Lévi. Donc si quelqu'un prend du Maaser Rishon, ça ne veut pas dire qu'il est Kohen, ça veut dire qu'il est Lévi. Réponse de la Gemara, qu'en réalité c'est une machloket. Rabbi Akiva pense que c'est au Lévi. Rabbi Elazar ben Azariah pense que c'est ou au Kohen ou au Lévi. Qu'est Rabbi Elazar ben la Gemara dit, donc on va selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah que le Maaser Rishon peut être donné ou au Kohen ou au Lévi. La Gemara va tout de suite poser la question, le fait que ça puisse être donné ou au Kohen ou au Lévi, donc on n'a pas de preuve que c'est uniquement au Kohen. On va voir la réponse de la Gemara. En tout cas, qu'est Rabbi Elazar ben Azariah de Tanya, comme on a enseigné dans une braïta, Trouma la Kohen ou Maaser Rishon le Lévi, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva enseigne que la Trouma est donnée au Kohen et le Maaser Rishon est donné au Lévi.
Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Maaser Rishon, af la Kohen. Le Maaser Rishon peut être donné aussi au Kohen. Et donc, lorsqu'on a enseigné que le Maaser Rishon, quelqu'un qui reçoit du Maaser Rishon, c'est un Kohen, c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azaria. Mais la Gemara dit, ça ne suffit pas, cette réponse. Eimour. De Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, af les Kohen. Les Kohen vélo les Lévi, mi Amar. Il dit, Rabbi Eliezer ben Azaria, il a dit que c'était uniquement au Kohen, mais il a dit que c'était aussi au Kohen, mais il n'a pas dit que c'était uniquement au Kohen. Donc en quoi c'est une chazaka? Est-ce qu'il a dit qu'on donne au Kohen et pas au Lévi? Non, il n'a pas dit ça. Réponse de la Gemara, in batar de kansin ou Ezra. Ezra, au moment où ils sont montés en Eretz Israël, les Lévim, ils ne sont pas montés en Eretz Israël. Étant donné que les Lévim, ils ne sont pas montés en Eretz Israël, Ezra, il a fait une takana, il a fait une punition pour les Lévim qui ne recevraient pas le Maaser Rishon. Et donc, selon l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azaria, ça n'ira qu'au Kohanim. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne chazaka. La Gemara ne se suffit pas de cette réponse. Dilma, ikru veya, vous voulez. Étant donné que c'est qu'un knas, il y a des situations, par exemple, il n'y a pas de Kohanim. On peut quand même le donner au Lévi. Et donc, ça peut se passer qu'on donne du Maaser Rishon à un Lévi et pas à un Kohen. Donc, comment se fait-il? C'est toujours pas une bonne chazaka. Omar Afrizda, réponse de la Gemara, Hacha b'mayaskigon, kegon de murzaklan be'avua de haide kohenu, ונפקה לקלה דבן גרושו בן חלוצו, וחלקו ללדידי מייסר בבית הגרנות. לוי דלאו לוי הוא, מייקה לממר בן גרושו בן חלוצו, לא מביה למנדמה מייסר ראשון אסור לזורים, דלא יהווה יהבו לי, אלא אפילו למנדמה מייסר ראשון מותר לזורים, הנמילי למספק והוא. אבל בתורת חלוקה, לא יהווה ל... Il y a deux discussions ici. Donc, la réponse de la Gemara, globalement, va être de dire que c'est vrai que quelqu'un qui reçoit du Maaser Rishon qu'on ne connaît pas, on peut le suspecter d'être ou Kohen ou Lévi. Mais si on parle de quelqu'un où la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il est Kohen, est-ce qu'il est Lévi, on sait que son père est Kohen. La question, c'est est-ce que sa mère... elle était apte à se marier avec son père, et donc est-ce que lui il est halal? Est-ce que sa mère était divorcée, auquel cas lui il serait halal, ou sa mère n'était pas divorcée ou n'était pas halutza, et donc lui n'est pas halal? Donc c'est ça la réelle question. Est-ce que c'est un Kohen kasher, ou est-ce que c'est un halal? Mais le fait de dire que c'est un Lévi, alors ça c'est sûr que c'est pas un Lévi, c'est pas ça la question. Et c'est uniquement dans ce cas-là que Rab Shimon ben Elazar a enseigné que Maaser Rishon chazaka la keuna, que cette personne qui reçoit du Maaser Rishon, alors ça veut dire que c'est bien un Kohen, parce que ça vient exclure le fait qu'il est halal. La Gemara va continuer avec une autre machloket pour expliciter ça encore plus. Il y a une machloket, est-ce que le Maaser Rishon, c'est permis à quelqu'un à Israël de manger, quelqu'un qui n'est ni Kohen ni Lévi, est-ce que c'est permis de le manger ou pas? Il y en a qui pensent que c'est interdit complètement, il y en a qui pensent que c'est permis. La Gemara va dire, même celui qui pense que c'est permis, il a le droit de le manger, on n'a pas le droit de lui donner. C'est sûr que selon tout le monde, on doit le donner au Lévi ou au Kohen, ou enfin à quelqu'un qui est ou Kohen ou Lévi. Et donc, si on a donné, par conséquent, si on a donné ce maaser à cette personne, c'est qu'il est ou Kohen ou Lévi, étant donné qu'on n'est pas mistapek si c'est un Lévi, mais c'est sûr que c'est un Kohen, ça vient nous dire que c'est un Kohen kasher. Dans les mots, quel est le cas dont nous parlons ici? Qui est Mursaklan Be'avua de Haïde Kohenu. Venafak Alekale de Ben Grusho Ben Chalutzo. C'est, on a une chazaka, on connaît son père, on sait que son père est un bon Kohen, et il y a une colle, un bruit qui court, que sa mère est divorcée, ou chalutza, et que donc à ce titre-là, il serait pas sous la keuna. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trancher ça? On voit que cette personne, on lui a donné au grenier, au moment de la récolte, la distribution, on lui a donné à cette personne du Maaser Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Lévi, délav Lévi. On ne peut pas supposer que c'est un Lévi, parce qu'on sait que c'est pas un Lévi, son père était Kohen. Maïkale memar ben Grusho ben Chalutza, ou peut-être tu vas avoir un doute si c'est un ben Grusha ou si c'est un ben Chalutza, si c'est un fils de divorcé ou de Chalutza. Loïmi baye le mandama Maaser Rishon sur les arim de la vuyavil et la fille le mandama Maaser Rishon mutar les orim animil et les mispak lehu aval betorat chaluka lo yavel. Selon tout le monde, nous dit la Gemara ben selon le mandama
que ce soit selon le Mandamar qui pense que le Maaser Rishon a le droit d'être consommé par un étranger qui n'est pas ni Kohen ni Lévi, que ce soit selon le Mandamar qui pense que le Maaser Rishon n'a pas le droit d'être consommé par un étranger, que ce soit selon le Mandamar qui pense que c'est interdit d'être consommé par un étranger, que ce soit selon le Mandamar qui pense que c'est permis d'être consommé par un étranger, malgré tout, selon tout le monde, on n'a pas le droit de lui donner. Donc, si on lui a donné, c'est pas un étranger, il n'est pas passoul, donc il est cachère. Et donc, c'est pas un Lévi, c'est pas un cachère, c'est pas un passoul, c'est pas Israël, donc c'est forcément un bon Kohen et il n'est pas Ben Grosha ou Ben Chaloutza. C'est dans ce cas-là que nous a enseigné Rabbi Shimon Ben Elazar que Maaser Rishon Chazaka la Keuna. La Gemara, la Braïta finissait en disant quelqu'un qui fait la chalouka devant le beddin, ce n'est pas une bonne chazaka. Alors la Gemara comprend au début qu'il s'agit de quelle chalouka. La chalouka, chalouka ça veut dire partage, la distribution. De quelle chalouka s'agit-il? De la chalouka de la chalouka de la trouma ou de la chalouka de la trouma. On est au grenier et on reçoit chacun la trouma. Demande la Gemara, si même lorsqu'un beddin est présent, ça ne s'appelle pas une bonne chazaka, alors quand est-ce que ça s'appelle une bonne chazaka, le fait de recevoir la trouma? Il dit, tu sais, on ne parle pas du cas où on fait la récolte, la distribution de la trouma. On parle du cas où on fait la distribution d'un héritage. Il y a un monsieur, un monsieur Cohen, qui est décédé, et il a plusieurs enfants. Et ses enfants se partagent l'héritage. Maintenant, sur un de ses enfants, il y a un col, il y a du bruit qui court, comme quoi ce serait un Ben Grosha ou Ben Chaloutza. Sa mère, ce serait une Chalala. Et donc, son fils serait Halal. Donc, est-ce que le fait qu'il va recevoir de la trouma en héritage, ça va être considéré que c'est un bon Kohen? Sur ça nous enseigne la Braïta, non, c'est pas un bon Kohen, parce que l'héritage, il le reçoit indépendamment de sa valeur de Kohen Kacher ou pas. C'est juste de l'argent qui lui revient. Demande la Gemara, pshita, c'est évident, tellement c'est évident, j'ai pas besoin de le dire. Parce que la Yerusha, ça n'a rien à voir avec son statut de Kohen ou pas. J'aurais pu penser que, étant donné que les autres frères qui reçoivent cet argent, c'est pour le manger, cette trouma, c'est pour la manger, alors tout le monde qui reçoit la trouma, c'est pour la manger, parce que sinon il n'aurait pas reçu ça. Kamashmalan, ça vient nous enseigner que non. Lui, eux, c'est pour les manger, mais malgré tout, lui, ça sera pour vendre. Et ça ne constitue absolument pas une preuve. Donc reprenons ce dont on a enseigné jusqu'à maintenant. On avait une marloquette Rabbi et Rabbi Chia. Est-ce qu'un père qui témoigne sur son fils qu'il est Cohen, est-ce que ça suffit pour le faire manger de la trouma? Rabbi dit on peut le faire manger de la trouma parce qu'il a il a la capacité, le potentiel de lui faire manger de la trouma. Donc on le croit lorsqu'il lui dit que c'est un Cohen pour lui faire manger de la trouma. Rabbi Chia n'est pas d'accord. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, Messiach Lefitumo, lorsqu'on raconte une histoire et que de cette histoire, nous on glane plein d'informations, étant donné que ce n'est pas donné en tant que témoignage, mais en tant qu'histoire racontée, alors ça a plus de valeur. Et donc, on va le croire, même pour lorsqu'un frère témoigne sur son frère que c'est un bon Cohen ou que c'est un Lévi, on va pouvoir utiliser cette histoire pour valider la cacheroute, la keuna ou le caractère lévite de quelqu'un. Ça, c'était les enseignements jusqu'à maintenant. Maintenant, on a vu Maaser Rishon. Certains pensent que Maaser Rishon, Rabbi Elazar ben Azaria, ça arrive à Kohen. On peut donner du Maaser Rishon même au Kohen. Et donc, en vertu de ça, si on a un doute que c'est un halal, est-ce que c'est un Kohen Kacher ou c'est un Kohen Pasoud? Mais on n'a aucun doute que c'est un Lévi. Si on a vu qu'on lui a donné du Maaser Rishon, ça veut dire que c'est un bon Kohen Kacher. Cholek Bebadin, c'est ce qu'on vient d'expliquer, avec les enfants qui se partagent l'héritage. Et dans cet héritage, il y a de la Trouma. Continue la Gemara. La Gemara va reprendre la Mishnah. Dans la Mishnah, plus haut d'Afrav Gimel Amoudbet, on avait donné plusieurs shitotes, à savoir, est-ce qu'un Kohen qui témoignait sur son copain, il était Neheman, le Achilo Bitrouma? Est-ce qu'on le croit, on croit à ce témoignage pour considérer le deuxième Kohen comme un bon Kohen, afin qu'il puisse manger de la Trouma? Alors on avait l'opinion de Rabbanan qui disait on le croit tout le temps. L'opinion de Rabbi Yehuda qui disait on ne le croit jamais. L'opinion de Rabbi Elazar qui dit ça dépend. S'il n'y a aucun problème, c'est un témoin qui témoigne sur lui, alors on le croit.
Mais s'il y a un chachash les gomlin, si les deux viennent ensemble et que chacun témoigne sur son copain, alors là, il y a lieu d'avoir une discussion, d'avoir un doute. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça n'est pas bon? Alors là, je ne crois pas. Chayshinan les gomlin, selon l'explication de Rashi sur la Mishnah. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Malin la keuna biyad echad. Il dit, on peut considérer un Kohen un biyad echad. La question, c'est quelle est cette opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel? Que rajoute-t-il? La Gemara demande de retour chez nous, Rabbi Shimon ben Gamliel, Aïnou Rabbi Elazar. C'est la même opinion que Rabbi Elazar. Il y en a qui disent Tanakama. En tout cas, Malin la keuna al pied d'echad. Et lui aussi dit Malin la keuna al pied d'echad. On peut considérer quelqu'un comme bon Kohen sur la base d'un seul témoignage. Et là aussi, il dit aussi la même chose. Donc, quelle est la différence des enseignements? Nous dit la Gemara, et là, pardon. Vechiteima ire echad ika benaynu de Rabbi Elazar savar ire echad verashbag savar ire tre amar Rabbi Yochanan devra kol en arar pachot mishnaim. Si tu veux me dire que la différence c'est qu'est-ce qu'il faut pour dévalider, pour disqualifier un témoin de un arar, une protestation, est-ce que ça suffit deux ou est-ce qu'on a besoin de deux ou est-ce que cela suffit un? Tu aurais pu dire que c'est ça la marloquette. Dis non, ça c'est faux, parce que tout le monde est d'accord que en arar pachot mishnaim, pour avoir une réclamation et un problème, il faut qu'il y ait deux témoins, et un seul ne suffit pas. Ela chabe mayaskina, nous dit la Gemara, de murzaklan be'avua de hay, de kohen ou venafak ale kale, de ben grusha ou ben chalutza ou vechtine. Ve'ata ed echad, ve'amar yadana be'ide kohen ou ve'askine. Ve'atu betri, ve'amri ben grusha ou ben chalutza ou vechtine. ואתה עד אחד ואמר ידנה בדי כהנו ודכולה על מה מצטרפין לעדות ואחר במי חש לזילותא דבדינה כמפליקה תנא כמה סבר כיוון דאחצינן לא מסכינן לה חיישנן לזילותא דבדינה ורשב"ג סבר אנא נחצינן לה ואנן מסכינן לה ולזילותא דבדינה לא חיישנן. Donc on va introduire deux éléments pour bien comprendre cette Gemara. Premièrement, il y a une marloquette qu'on va voir plus bas dans la Gemara. Lorsque un témoin numéro 1 va témoigner au Beddin sur quelque chose qu'il aurait vu, et plus tard, il y a un témoin numéro 2 qui vient témoigner sur la même chose. Est-ce que ces deux témoignages qui sont distincts, qui ne se lient pas ensemble, ou étant donné que chacun des deux témoignages, des deux témoins ont témoigné la même chose, alors ça fait une édoute de deux. Et donc, c'est une bonne édoute. Ça, c'est question numéro 1. La Gemara, au début, va penser que tout le monde est d'accord qu'ils s'associent ensemble, et dans la suite, on va dire que ça va être ça le sujet de la marloquette. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2, Ziluta de Bedina. Qu'est-ce que Ziluta de Bedina? Si le Bedin, un coup il dit c'est permis, un coup il dit c'est assourd, un coup il dit il est caché, un coup il dit il est pas soul, un coup il dit caché, un coup il dit pas soul, alors le Bedin ne ressemble plus à rien, il va perdre de son autorité. Donc il y a un principe que s'il a dit que quelqu'un est pas soul deux fois, selon Rashi, ou même d'autres, à partir du moment où on a dit qu'il était pas soul une seule fois, qu'après théoriquement on devrait le rendre caché, alors est-ce qu'on va craindre le fait que le Bedin va devenir bas aux yeux des gens ou pas? Si on craint ça, alors on ne va pas le remonter malgré le fait qu'on aurait dû le monter Minadin. Les Ziloutal des Bedin, à cause du Zilzoul du Bedin, on ne va pas le faire. Ou non, ou ça, on n'a pas de crainte là-dessus. Ça, c'est les deux éléments. Zilouta des Bedina, et est-ce que deux témoins qui ont témoigné séparément, Mitztarfin les Doutachat, Liot Shteedim, pour être deux Edim. Dit la Gemara. Et là, je reprends Moudalef. La Fravav Moudalef, 3 lignes avant la fin, à la fin de la ligne. Et la Hachab Mayaskinan de Murzaklan Behavua de Haïde Kohenu. Venafaka. Quel est le cas? Cette personne, on sait que son père il est Kohen. Ça c'est numéro 1. Venafaka le Kale de Ben Grusha Ben Chalutza. Maintenant il y a un bruit qui court que cette personne, c'est un Ben Grusha ou Ben Chalutza. Donc sa mère était divorcée ou Chalutza, donc il est Halal. Donc on sait que son père est Kohen, maintenant on nous dit, peut-être sa mère n'est pas Kohen, n'était pas Kshera, auquel cas il serait Halal. Qu'est-ce qu'on fait, Rabbanan? On le descend de la Keona. On dit, bon, maintenant c'est plus un Kohen, on va clarifier les choses, jusqu'à ce que ce soit clair, c'est plus un bon Kohen. Vertine, on l'a fait descendre. Veata edechad. Ve'amar yadana bede Kohenu. Il y a un seul témoin qui est arrivé, et qui a dit, moi je le connais cette personne, c'est un Kohen. Hop, il est remonté. Et on l'a fait monter parce qu'on a dit un témoin ça suffit contre une colle, contre des bruits qui courent. Maintenant qu'est-ce qui se passe?
Va tout betrei, va amar ben groucho ben chaloutzaou. Il y a deux témoins qui sont venus maintenant, ils ont dit, mais non, 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 mais on connaît sa mère elle était divorcée. Hop, rebelote, il est redescendu. Ça fait 2 fois qu'il redescend. Veata edechad. Et après, il y a un autre témoin qui est venu qui dit, mais moi je connais celui-là, c'est un bon témoin, il est caché. Donc qu'est-ce qui se passe, rappelez-vous? Veata edechad, il y a d'un abbé des Kohen. Rappelez-vous, avant on avait un seul témoin. Vekoule alma, mitztarfin les doutes. Tout le monde est d'accord que c'est une bonne édoute. Et donc là on a quoi? On a deux témoins qui disent que c'est un bon Kohen, deux témoins qui disent que c'est pas un bon Kohen. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a 2 contre 2? On peut rien faire. Ça fait que nous dit Rashi, oui, mais on a une chazaka précédente que c'était un bon Kohen. Donc lorsqu'on a contradiction, on se reporte à la première chazaka qui nous dit que c'était un bon Kohen. Et donc théoriquement, on aurait dû le refaire monter, cette personne à la Keuna, et la considérer comme un bon Kohen. Maintenant, quel est le sujet de la marloquette? Tanakama savar kevan dartin elo maskinanle. Chayshinan les iluta de Beidina. Tanakama pense, à partir du moment où on l'a fait descendre 1 fois ou 2 fois, on a considéré qu'il est plus Kohen, on va plus le faire remonter. Chayshinan les iluta de Beidina. On craint le fait que le Beddin va devenir quelque chose de méprisable aux yeux des gens. Personne ne va plus écouter. ורשב"ג הסבר, אנא נחתינן לבנן מסקינן, לאולה זילותא דבדין הלא חיישינן. Rashbag dit, moi c'est pas ma question, moi je le fais descendre, moi je le fais remonter, je suis pas choshesh aux ziluta de Bedina. Demande la Gemara, si c'est ça ce que tu veux me dire, alors j'ai pas besoin de dire qu'il y a eu un témoin qui est venu et un autre témoin qui est venu et puis après ils se sont associés. Dit qu'il y a directement, il y avait 2 témoins d'un côté, 2 témoins de l'autre, et là la question s'est posée. Matkif le ravash yachi afilu treutrenami. C'est pas ça la question. Et là, Maravash, il peut mitzarfin les doutes comme il flique ou beplukta d'anetanem. Mais tout le monde on pense que si on a 2 témoins qui viennent face à 2 témoins, on est malé auto la keuna, on ne craint pas le ziluta des bedina, le zilzul, le mépris que les gens vont avoir envers le bedin. Ça, c'est pas quelque chose dont on tient compte. Donc on le fait monter la keuna malgré tout. Ah, quelle est la marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama lorsque un dit oui et l'autre dit non? Donc dit la Gemara, lorsqu'on a ces 2 témoins ici et là, est-ce qu'on va les associer en une seule édoute ou pas? Celui qui dit qu'on va les associer, alors il y aura 2 contre 2, et donc on devra se baser sur la chazaka précédente, et on va être malé auto la keuna, on va le considérer comme un bon Kohen. Mais celui qui dit qu'on ne va pas les associer, alors on a 2 témoins qui disent qu'il n'est pas soul, c'est bon, il n'est pas soul, il reste pas soul, on va pas être malé auto la keuna. Ou beplukta d'anetanae, si on marloquette avec ces tanaïm, quel tanaïm? Alors là, la Gemara va mentionner 2 marloquettes, et la marloquette qui nous intéresse, c'est réellement la marloquette à la fin. Mais il y a 2 marloquettes qui vont être mentionnées. Première marloquette, c'est est-ce que les témoins ont besoin de voir l'action en même temps, ou l'un après l'autre, ça suffit pour qu'ils s'associent à une seule doute? Question numéro 1. Question numéro 2, celle qui nous intéresse. Est-ce qu'ils ont besoin de témoigner en même temps au Beddin, ou même s'ils témoignent séparément, ça s'appelle une bonne étude. Voyons dans les mots. Détania, ou beplukta d'anetana, et c'est une marloquette dans cette année, une détania, car on a enseigné dans une braïta. En edutan mitztarfot achiru shneem keechad. Leurs 2 témoignages ne s'associent jusqu'à uniquement s'ils voient l'événement en même temps. Opinion Tanakama, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Afilou bezachar, Rabbi Yoshua ben Kocha n'est pas d'accord. Même si l'un voit après l'autre, ça s'associe quand même en un seul témoignage de 2 témoins. Continue la Gemara. Ve'ein edutan mitkayemet be'bedin. Achiidu shneem keechad. Et leur témoignage n'est pas valable au Beddin jusqu'à ce qu'ils témoignent en même temps au Beddin. Rabbi Nathan Omer, Shomin de Verav shel ze hayam, v'ksheyavu chavero lemachar Shomin de Verav. Rabbi Nathan n'est pas d'accord. Il dit, on peut écouter un aujourd'hui, et quand son copain va venir demain, alors on l'écoutera. Mais on n'a pas besoin forcément de les écouter en même temps. C'est ça, ça serait ça la machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama. Que Rabban Shimon ben Gamliel, lorsqu'il dit un des 2 en tout cas, un des 2 penserait que dans ce cas les 2 témoins ne s'associent pas, et l'autre penserait que les témoins s'associent. Donc ça, Adkan Siyamno, on a fini la Mishnah du Daf Rav Gimel qu'on a commencé.
Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment la marloquette, on a essayé de comprendre la marloquette de Rabbanan de Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est Mishum Chayshinan Legomlin ou Lo Chayshinan Legomlin? Est-ce qu'on a peur que l'un se rende l'appareil et qu'en réalité c'est pas un bon témoignage? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de Malid Mitrouma Le Yochassin, que si on va le marcher auto la Trouma, alors les gens vont être malés au Tam Le Yochassin? Après, on avait vu toutes les questions lorsqu'on voit un Kohen. Est-ce qu'on peut être marché roton? On s'était posé plusieurs questions. Est-ce que Ma'alin mitrouma le yochassin? Est-ce que Ma'alin, c'est une question un peu sur un autre point de vue, Ma'alin nishtarot le yochassin? Lorsqu'il y a écrit moi Kohen, j'ai emprunté de l'argent. Est-ce que lorsque les témoins signent, ils signent aussi sur cet astérix qui dit moi Kohen? Donc on avait Trouma, on avait Shtarot. On a posé la question de Nesiut Kapaim. Est-ce que Nesiut Kapaim, le fait de faire la Birkat Kohanim, c'est une bonne Reaya? On avait tenté de rapporter des Rayot Mikan ou Mikan. On avait posé la question, est-ce que Achilat Chala, c'est des Oraïta ou des Rabanan? Est-ce que Trouma, c'est des Oraïta ou des Rabanan? Ça, on avait expliqué que ça dépendait de la Kouddoucha Taret. Ça, Trouma, ça dépendait, est-ce que l'arrêt, c'est des Tikdosha maintenant ou pas? Tandis que Chala, ça dépendait aussi d'une autre question qui était, est-ce que Chala, on a besoin de la Kouddoucha Taret? Numéro 1. Numéro 2, est-ce que Chala, on a besoin d'un Tnaï supplémentaire qui est que tout le monde soit en Eretz Israël? Encore une question qui a été posée. Après, on avait vu tout le principe de Chazaka. Comment est-ce qu'on pouvait témoigner sur quelqu'un qui était Kohen, basé sur le principe de Chazaka? Par exemple, il est monté en premier à la choule, et en finissant par ce qu'on a vu aujourd'hui. Notamment le fait qu'un père pouvait témoigner sur son fils qu'il était un bon Kohen Kasher, et ça marchera pour lui faire manger de la terouma. Continuons la Mishnah. Aisha shenechbesha bidei ovdei kochavim al yedei mamon muteret lebaala al yedei nefashot asura lebaala. Une femme qui a été captive, c'est-à-dire que elle a été mise en prison par le gouvernement chez des goïms. Si c'est parce qu'elle devait des dettes, elle devait de l'argent, muteret lebaala, alors elle est encore permise à son mari lorsqu'elle sortira. On ne va pas supposer qu'elle a eu une relation interdite avec ces gens. Al-Yedé Nefashot, par contre, si c'est parce que on devait la tuer, alors il y avait un minag chez les goïms que quelqu'un qu'on doit tuer, c'est Efker Gamour, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Et donc il y a lieu de craindre, nous dit l'Agmara, même qu'elle a fait Znout Meberatson avec volonté pour essayer de calmer le jeu, auquel cas elle sera interdite non seulement à son mari, si son mari est Cohen, qui est interdit même Béonès, mais même à son mari, qui n'est pas interdit si elle a une relation bonesse, mais interdit uniquement si elle a une relation volontaire, alors dans ce cas-là, elle sera peut-être interdite. Elle sera interdite. Donc encore une fois, une femme qui a été mise en prison aussi, c'est pour des raisons financières qu'elle a été mise en prison lorsqu'elle sort. Lorsqu'elle sort, elle est permise à son mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de lui faire perdre de la valeur, que les gens, après, les juifs ne vont pas réclamer de l'argent. Mais si ne vont pas payer le prix ou vont se battre pour baisser le prix. Mais si c'est pour des questions de nefashot, c'est-à-dire elle a une peine de mort sur elle, alors là c'est efker et elle devient interdite à son mari car on a la crainte qu'elle a une relation interdite volontaire. Nous dit la Gemara, Marav Shmuel baravitra komarav lo yishonu ela שיד ישראל תקף על עובדי כוכבים. אבל יד עובדי כוכבים תקף על עצמן, אפילו על ידי ממון אסורה לבעלה. Tout ce dont on a enseigné, c'est qu'est-ce qu'on a enseigné? Que si c'était allié des mammon, si c'était pour des raisons financières, alors ils ont peur, parce qu'ils veulent pas que les juifs ils aient des représailles. C'est uniquement quand la présence juive et la force aux juifs est imposante, est importante, et donc elles font peur aux juifs. Mais s'ils font pas peur aux juifs, et les Yedei Kochavim Tkefal Atzmam, les Goyim, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui ont la force, et donc ils n'ont pas peur des juifs. Alors même si elle a été incarcérée pour des raisons financières, c'est Efker là-bas, et elle est interdite à son mari. Bonne soirée. On continuera la question de Rava, puisque ça continue sur la page précédente. On continuera demain. Bonne soirée.